Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un moment que tous les créateurs YouTube connaissent bien, un mélange d'excitation et d'angoisse totale, les 24 premières heures d'une vidéo. C'est vraiment là, dans cette toute petite fenêtre de temps, que tout peut basculer. Voilà, ça y est, le bouton publier et cliquer, la vidéo est en ligne. Le compteur de vues est bloqué à 0. Et là, c'est le grand saut. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à cet instant précis dans les coulisses de la machine YouTube? C'est la question. D'un côté, il y a le créateur, le nez collé à l'écran, qui actualise son tableau de bord toutes les 30 secondes. On guette les premiers chiffres. Est-ce que ça prend? Est-ce que c'est un bit complet? Chaque petite notification, chaque vue qui s'ajoute, c'est un signe. Et puis, de l'autre côté, dans l'ombre, il y a une intelligence qui ne dort jamais. Un algorithme, lui, il analyse tout, il juge et en quelques heures à peine, il va rendre son verdict. Un verdict qui peut propulser la vidéo ou l'enterrer à jamais. C'est ce combat à deux visages qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors commençons par ce qu'on peut voir, la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un créateur peut concrètement surveiller, analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le premier truc à regarder, c'est le taux de clic, le fameux CTR. En gros, c'est très simple. Est-ce que l'emballage de la vidéo, le couple titre et miniature, est efficace? Est-ce que ça donne envie aux gens de cliquer? Parce que soyons clairs, si personne ne clique, la meilleure vidéo du monde restera invisible. En général, on vise un score au-dessus de sa moyenne habituelle. Disons entre 4 et 6% pour être bien. Si après quelques heures on est en dessous de ça, pas de panique, mais il faut agir, et vite. On ne touche surtout pas à la vidéo elle-même, non. On change l'emballage, on teste un nouveau titre, une nouvelle miniature. C'est le premier réflexe à avoir. Ok, deuxième indicateur clé, la rétention. Parce que faire cliquer les gens, c'est bien, mais les faire rester, c'est encore mieux. En fait, pour YouTube, c'est ça la vraie valeur. Plus une vidéo garde les spectateurs sur la plateforme, plus l'algorithme se dit « Ah, ça c'est du bon contenu, il faut que je le montre à plus de monde ». Et là, le moment de vérité, ce sont les 30 premières secondes. C'est simple, si à 30 secondes, plus de la moitié des gens ont déjà quitté la vidéo, c'est mauvais signe. C'est signal d'alarme qui dit que la promesse du titre et de la miniature n'a pas été tenue assez vite. Le conseil, dans ce cas, il faut revoir l'intro, aller droit au but, sans blabla. Donc, pour résumer, la checklist du créateur, c'est 1. Le CTR, est-ce que l'emballage est bon? 2. La rétention, est-ce que l'intro accroche? 3. Les sources de trafic, est-ce que YouTube commence à recommander la vidéo? Et enfin 4. La comparaison toute simple, est-ce que cette vidéo performe mieux que les 10 dernières? Voilà, ça ce sont les règles du jeu que tout le monde connaît. Mais, et c'est là que ça devient intéressant. Que se passe-t-il quand on coche toutes les cases? Un bon CTR, une super rétention, et pourtant la vidéo stagne. Ou pire, elle se fait démonétiser, sans qu'on comprenne pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, pour le savoir, il faut aller voir derrière le rideau. Et c'est justement ce qu'une équipe de chercheurs a fait. Ils ont décidé d'enquêter sur l'arbitre le plus secret et le plus craint de YouTube, pas l'algorithme de recommandation, non, mais son cousin, celui de la démonétisation. Alors, on change complètement de perspective. On oublie le tableau de bord du créateur et on enfile la blouse des chercheurs pour plonger dans les rouages de cette machine à monétiser ou à démonétiser. Première chose que les chercheurs ont notée, se faire démonétiser après avoir publié, c'est plutôt rare. Bon, ça c'est rassurant. Mais attention, ils ont aussi vu que ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Ça semble directement lié à deux choses, la taille de la chaîne et le sujet de la vidéo. Et quand ça arrive, cette démonétisation, l'attente est longue. L'étude a montré qu'il faut en moyenne presque 5 jours pour avoir une décision finale. 5 jours! C'est une éternité pour un créateur qui est laissé dans le flou le plus total. Alors, cette histoire de taille de la chaîne, ça nous amène à une question que beaucoup de créateurs se posent. Est-ce qu'il y a un traitement à deux vitesses sur YouTube? Est-ce que les grosses chaînes sont favorisées par rapport aux plus petites? Eh bien, si on regarde les chiffres de l'étude, la réponse semble être oui. On voit que les chaînes de moins de 100 000 abonnés se font plus souvent démonétiser que les géants avec plus d'1 million d'abonnés. La différence en pourcentage n'est pas gigantesque, mais elle est bien là et elle est réelle. Mais là où ça devient vraiment flagrant, c'est sur les délais de traitement. Quand on fait appel de la décision, une grande chaîne obtient une réponse en 113 heures en moyenne. Une petite chaîne, elle doit attendre 228 heures. C'est quasiment le double du temps. Là, on parle carrément d'un système à deux vitesses. Ok, donc la taille de la chaîne joue un rôle. Mais l'autre facteur, c'est le sujet de la vidéo. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a des sujets sensibles, des thèmes qui allument des voyants rouges chez l'algorithme?
Beaucoup de créateurs pensent qu'il y a une sorte de liste noire de mots à ne jamais prononcer. L'étude montre que ce n'est pas aussi simple. Il n'y a pas un mot magique qui déclenche la démonétisation à coup sûr. Non, c'est bien plus complexe et bien plus opaque que ça. Et ça, c'est peut-être la découverte la plus troublante de l'étude. Les chercheurs ont listé les sujets qui se font le plus souvent démonétiser. Alors, pour le sport ou les super-héros, on peut comprendre, il y a des histoires de droits d'auteur, logique. Mais ils ont aussi découvert que les vidéos parlant de l'islam, avec des mots comme musulman, Allah, Coran, étaient surreprésentées. Et là, les chercheurs n'ont trouvé aucune explication logique. Alors, au final, qu'est-ce que ça change tout ça? Eh bien, une démonétisation, même si elle ne dure que quelques jours, ce n'est pas juste une perte d'argent. L'étude le prouve, l'impact va bien au-delà et il touche la santé de toute la chaîne. Accrochez-vous, le chiffre fait mal. En moyenne, après une seule vidéo démonétisée, la croissance des vues d'une chaîne chute de presque 12%. C'est énorme. Ça laisse penser que les deux algorithmes, monétisation et recommandation, se parlent, et qu'une vidéo non monétisée est tout simplement moins mise en avant. Et le pire, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les plus touchées, ce sont les chaînes de taille moyenne, celles entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Pour elles, la chute de croissance peut dépasser les 30%. C'est un coup de massue pour ceux qui essayent de faire de leur passion un métier. Et on termine sur cette question, qui finalement résume tout le problème. D'un côté, il y a des règles du jeu visibles, des stats qu'on peut optimiser, et de l'autre, une boîte noire, un système opaque aux décisions parfois inexplicables qui semble avoir ses favoris. Alors, quand les règles sont cachées, comment peut-on savoir si la partie est vraiment équitable ?